Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de débriefing du système Full King. Alors on va faire aujourd'hui donc deux journées, donc la journée de vendredi dernier. Donc nous étions de mémoire le vendredi 5 novembre 2021, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de la faire, et nous allons également faire donc la journée d'aujourd'hui, donc le lundi 8 novembre. Alors on va commencer avec crossover, donc le Dow Jones, 2 minutes. Donc pour rappel, hein, on est revenu à l'heure normale ici le lundi, mais vendredi, donc il y avait une heure de décalage en moins. Donc on commençait à partir de 14h30. Donc ici vous voyez que la première alerte elle est baissière et elle se situe à 16h52. Donc ici on pouvait entrer en position sur ce champ de lilas. On prenait au minimum 40 points, donc c'était 407, 407. De toute façon on était au-dessus puisque c'est au-dessus de la Kijun 52 périodes avec minimum 40 points. Donc ici vous voyez que les 40 points ont été plus que largement faits. Et là donc on va rechercher donc le premier objectif qui est ici donc spread déduit à 55 points. Donc voilà qui clôture la semaine pour le crossover. Donc le crossover avec ce setup donné 135 points sur la semaine, hein. Donc bon bah une semaine à 100 points, l'air de rien, c'est faut pas vraiment plus, hein, ça dépend comment votre money management et votre compte. Si vous prenez que vous risquez 1% sur chaque trade avec 40 points minimum, si 40 points ça représente 1%, bah vous avez ici plus 1, ça c'est neutre, plus 2, plus 3, plus 3% sur la semaine. C'est relativement intéressant sur un compte. Vous avez, on va dire, 50 semaines fois 3%, bah, ça vous fait du 150% de gain avec une certaine régularité. Ensuite, voyons voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc là, on est revenu en mode normal au niveau des horaires. Donc c'est cette alerte-ci à 16h38 qui pouvait être prise en considération. Donc on rentrait ici. Le stop là au-dessus avec minimum 40 points. Donc 470 plus donc 40, on est à 510. Donc ici, on se met à 510. Et vous voyez que l'on va rechercher ici directement les 40 points. Hop, voilà pour le crossover. Alors là, nous sommes sur le Dow Jones 500 ticks avec donc le Full King classique. Donc ici, vous aviez setup de divergence qui avait été validé pendant la nuit, donc on est en priorité baissière ici. Là, on arrive avec une alerte King TT, mais alors attention, là nous sommes en setup de divergence. Donc à ce moment-là, il n'est pas mentionné par l'indicateur, mais vous avez donc ici sur ce chandelier rouge là qui donne l'alerte qui est ici, vous avez l'indicateur qui baisse, et donc vous êtes en potentiel setup de divergence, donc c'est lui qui est prioritaire, donc vous devez attendre la validation et ne pas considérer l'alerte King TT. Alors il n'en est rien, il n'y a pas de validation, pareil pour ce setup de divergence-ci, pas de validation, pas de validation. Pas de validation ici, vous avez eu une montée, tout ça, tout ça. Ici donc si on trace l'oblique ascendante, vous avez ce chandelier là, il fait combien? Il fait 23 points celui-là. Il break l'oblique ascendante, il est à 51, 24, donc il a plus de 10 points ici de la ligne de tendance court terme, donc vous pouviez entrer en position ici. Quelle heure est-il? 15h09. Vous pouviez entrer en position ici, vous aviez le premier objectif qui était donné là plus ou moins 25 points.
Et donc là, vous n'êtes pas en range long terme, donc vous vous mettez à BE, mais bon, on va rechercher directement l'objectif 2 ici dans la foulée en one shot à 105 points. Ensuite, on attend 15 chandeliers, donc ça veut dire qu'on ne considère pas l'alerte qui est ici, d'autant plus qu'elle n'est pas validée. Derrière, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ici, on n'a pas de setup de divergence, donc on est hors priorité. On regarde un peu au niveau de ces deux alertes du King TT, eh bien, nous sommes pas en range long terme, donc on doit considérer la tendance. Et bon, bah, la tendance, vous voyez, hein, c'est rouge, rouge, baissier ici. Et puis vous avez la ligne de tendance long terme qui est légèrement baissière. Donc ici, pour nous, suivant la méthode, on n'a rien à faire. L'alerte King TT baissière ici, celle-là, donc on est dans le sens de la tendance, on n'est pas en zone de range long terme, il n'y a pas de setup de divergence. Donc vous pouvez entrer en position et ça se solde ici par du BE tout simplement. Attention, on termine à 20h30, donc ici on n'a plus rien pour la journée donc de vendredi. Alors, donc vendredi ça a donné 25 et 105 points, ce qui donne donc une semaine sur le 500 tick à 615 points. Ensuite, donc pour la journée d'aujourd'hui, donc on reprenait à 9h, donc c'est plus ou moins ici, donc on n'a pas de priorité active ici, et on n'a de toute façon pas de trade avant ce setup de divergence-ci qui était validé à cet endroit-là, qui vous donnait un premier objectif ici à 90 points. On n'est pas en zone de range long terme, donc on se met directement à BE. Et derrière, bon, on allait rechercher ici l'objectif baissier à 155 points. Alors, ici, ensuite, vous avez un autre setup de divergence aussi qui est prioritaire par rapport à cette alerte King TT là. Vous avez bien les 15 chandeliers après avoir atteint l'objectif du setup précédent. Et vous allez rechercher 35 points sur le premier objectif. Et là, vous laissez traîner votre stop pour l'instant ici en dessous. Quasi mis à BE ici. Donc à quelques points près, donc là 38, 48, bon voilà, 10 points près, vous êtes quasi mis à BE sur celui-là. Donc vous avez 35 points d'engranger ici. Et donc ça fait déjà, où sommes-nous? Nous sommes là, 90 plus 35 et 155. Donc vous êtes déjà à 280 points de prix potentiellement ici sur la journée en cours. Alors nous voici sur le 100 tick, priorité baissière à cause du setup de divergence qui était là-bas, donc l'alerte King TT ici, nous on la considère pas dans la méthode. Alerte King TT ici dans le sens du setup de divergence baissier, donc vous pouviez ici aller rechercher plus ou moins 20 points. Pardon, on était toujours en setup de divergence là, donc on ne pouvait pas la prendre, c'est la divergence qui est prioritaire. Toutes mes excuses. Ensuite, vous avez d'autres setups de divergence ici, mais qui, pareil, là aussi, on est toujours en divergence, donc il faut faire attention à ça. C'est un point très important, et donc bon, bah, derrière, il n'y a rien qui est validé, rien qui est validé jusqu'au moment où on monte ici, mais il n'y a pas de divergence là, donc l'alerte King TT, elle est à contre-tendance ici, on n'est pas en zone de range long terme, donc on ne la prend pas. Ensuite, là ça monte. Là vous avez des setups de divergence qui s'activent. Vous avez ici très certainement 10 points. Donc oui, donc là c'était un setup qui pouvait être pris. Vous avez 23 points. Ici vous aviez un stop de plus ou moins 70 points. Donc ici on va compter un stop de 70 points. Ici, toujours des setups de divergence, mais ils sont plus validés, plus validés, plus validés, plus validés, plus validés,
Puis ici, bon, bah, vous arrivez en zone haute et voilà, c'est mieux. Et ici, vous avez une validation qui se fait du coup tardivement, soit ici, soit vous aviez comment, l'oblique. Vous aviez une oblique ici qui est cassée là par un chandelier qui fait 6 points, donc c'est pas top top. Donc du coup, elle se ramène ici l'oblique et là on l'est cassé par un chandelier de 11 points. Donc vous aviez en fait la possibilité d'entrer ici, puisque vous avez plus de 10 points ici entre deux. Donc on a un premier objectif qui est atteint ici, qui vous donnait donc 40 points. C'était les traces du 500x en fait. Et un deuxième objectif, donc là on est en zone de range long terme, donc on laisse traîner ici un stop à 25 points, on n'est pas stoppé, et là on atteint ici 100 points pour l'objectif 2. Vous aviez un nouveau setup de divergence, et celui-là il fait combien? 6 points. Bon, c'est dommage, hein, mais bon, il fait pas la taille requise. Même si c'est lui qui break. Bon, après vous avez celui-là qui dérive derrière, mais bon, suivant la méthode, on peut pas le faire. Personnellement, je sais que celui-là, par exemple, je l'aurais pris. Tout simplement parce que c'est une très belle impulsion baissière, une correction, et derrière on casse vraiment la structure correctrice ici pour aller reprendre toute la baisse. Ensuite, les setups de divergence haussier, donc ils sont pas validés ici, donc là il y en a un qui est visuel. Poum. Est-ce qu'il sera validé là? 4,5, non il n'est pas validé, hein, c'est trop petit comme chandelier ça, hein, mais la priorité elle est bien haussière, hein. Mais derrière rien, 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 donc on continue de descendre, on continue de descendre. Setup de divergence haussier mais pas validé. Derrière ça s'écroule, et puis là on a un beau setup de divergence qui lui est validé ici, donc 18h30 à 14 points. Donc là on pouvait entrer en position là, ça vous donnait un premier objectif à 50 points. On n'est pas en zone de range long terme, donc on se met à BE, et le deuxième lot, bah, vous le voyez, on se fait stopper ici à BE. Bon, quand on voit la suite, c'est dommage, hein, mais setup de divergence ici. Bon, à nouveau, c'est le même topo que précédemment, hein. Vous avez ici toute la phase correctrice, puis vous avez le beau break qui se fait ici du canal de correction. Moi, personnellement, je l'aurais pris, j'aurais fait du hors-piste, mais sur la méthode, on ne peut pas. Donc on atteint ici l'objectif 2, on attend 15 chandeliers avant de prendre en compte autre chose. Autre chose, c'est quoi? C'est la validation ici du setup de divergence qui se fait avec ce chandelier là. Premier objectif se situe là, donc c'est plus ou moins 5 points. Bon, après quand on fait ça et qu'on refait ça, bon voilà, le lot 2, pas photo, hein, logiquement c'est du BE. Pour moi c'est du BE, hein. Vous voyez très bien que ça fait un porte-voix, donc quand vous atteignez la base du porte-voix, vous dégagez, hein. Ensuite, setup de divergence ici. Vous avez ce chandelier là qui break la ligne baissière, plus de 10 points. Bon, vous avez la ligne ici qui est sur la zone grisée, donc dans ces cas là moi je considère que l'oblique. Vous avez pu aller rechercher plus ou moins 20 points. Derrière vous avez un stop qui traîne et qui est relativement court et qui fait plus ou moins 20 points aussi, donc l'un dans l'autre, comme on se fait stopper à BE en perte, c'est un trade au final nul, donc que vous l'ayez pris ou pas, ça change pas grand chose. Ah oui, attendez, quelle heure est-il? 20h30, c'est où? Hop, ok, donc ça, la journée est terminée ici.
Ah pardon, j'ai mon chat qui est accroché dans les câbles de mon micro, de mon pull. Hop là. Donc ici, on avait moins 70 plus 40 plus 50 plus 5 plus 20 avec 1, 2, 3, 4 gagnants, un perdant, aucun BE. Et pour le lot 2, on avait ici moins 70 moins 20 plus 100. Bah, au final, ça fait un gagnant, deux perdants, deux BE. Ça nous fait ici une petite semaine sur le Santic à plus ou moins 295 points. Si vous faisiez l'ensemble, vous avez quand même 1000 points de possible sur la semaine dernière avec l'ensemble des systèmes Full King. Voyons voir ce qui s'est passé aujourd'hui sur le Santic. Alors, on vient de quoi? Priorité baissière, donc tant qu'on n'a pas cassé les plus hauts qui sont là-bas, qui sont là. Oups, pardon. On est en priorité baissière, de toute façon, il n'y a rien qui se passe. Ici, vous avez l'opportunité. Non, il n'y a plus de divergence ici, puisqu'on est à 59,28 et là, nous sommes à 60,80, donc il n'y a plus de divergence ici en haut. Donc là, on regarde les alertes qui sont là, pas en zone de range, donc on regarde la tendance. La tendance est haussière, vous aviez la possibilité ici de faire un achat, de prendre un TP là, d'en refaire un autre ici et de faire un TP au même endroit. Donc vous aviez 10 et 25 points à faire sur ces trades là. Alors par contre, celui-là, pardon, parce que vous avez la divergence ici hein, qui apparaît, donc c'est la divergence qui doit être validée, elle est validée là, et vous avez un tout petit 5 points en fait. Parce que quand on prend des divergences comme ça de renfort, l'objectif c'est la bande opposée. Bah là, c'est très court. Hein. Ensuite, plus rien, pas de validation de divergence. La validation, elle se fait à quel moment? La validation ici sur la longue trendline haussière, bah, c'est là, mais vous êtes sur l'oblique, donc vous devez attendre, vous êtes en zone grisée, donc bon, voilà. Pour ceux qui sont un peu plus dynamiques, on va dire, vous aviez une validation possible ici qui vous donnait donc ici le premier objectif à 35 points. Et le deuxième objectif, ne faisons pas notre rabat-joie, à 90 points ici. Hein, quand je vous explique que c'est la zone à quelques points près, ceci c'est tout à fait valable. Hein. Hop. Ensuite, celle-ci est validée à la hausse, mais on ne peut pas la prendre puisque vous êtes comment, en zone grisée, puis vous n'avez pas les 15 chandeliers à la fin de celle-là, donc vous devez attendre. Donc c'est priorité haussière, hein, tant qu'on n'a pas cassé les plus bas ici, ce qui est fait là. Donc là, vous aviez un setup de divergence que j'avais noté en live, et vous aviez la possibilité d'entrer ici en position pour avoir l'objectif 1 à 30 points. Derrière, vous étiez stoppé ici. Donc c'était 45 points de stop. Est-ce que du coup 45 points on est stoppé là? J'ai mis ouais, 45 points, donc là bon non en fait on n'est pas stoppé. Bon on n'est pas à BE, on est stoppé plus loin, quelque part par là. Ici vous aviez 10 points pour une alerte King TT dans le sens du setup de divergence. Puis ensuite plus rien. On n'est plus en priorité, donc là il n'y a pas de setup de divergence, mais on est à contre-tendance ici, donc on ne pouvait pas entrer en position. Ici vous aviez un setup de divergence baissier qui est validé. 7,5 c'est quasi 8, hein.
On va attendre celui-là plutôt. Et puis vous aviez l'objectif qui se faisait là à 20 points. Ici, là, vous aviez les setups de divergence. Hop, qui étaient validés sans doute ici. Voilà, vous alliez rechercher bon, plus ou moins 20 points pour l'objectif 1. Ici, nous sommes à BE et bon, l'objectif 2 n'a pas encore été atteint. Il est 20h40. Donc voilà, je vais laisser un peu tourner et voir un peu où on en est à ce moment-là. Donc pour l'instant, sur la journée, ici pour le lot 1, on est à 10 plus 5 plus 35 plus 30 plus 10 plus 20 plus 20. Et ici, on est à 10 plus 5 plus 90 moins 45 plus 10 plus 20. Et on attend la suite. Donc vous voyez que déjà, rien que ça, aujourd'hui, ça vous y est 540 points sur la journée, ce qui est pas mal du tout. Alors, poursuite du débriefing, donc sur le 500 ticks, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu tout simplement une mise à BE qui s'est faite ici. Et derrière, eh bien, le deuxième lot a été stoppé à BE, donc sur le 500 ticks. On va bien s'arrêter ici à 155 pour ce trade-là. Au niveau du 100 ticks, alors on était ici, on était rentré là, on a eu une mise à BE qui s'est faite ici. On est allé quasi rechercher la borne haute ici avant de redescendre, donc bon bah là pour l'instant on va dire qu'on est mis à BE, qu'on n'est pas encore stoppé, hein, donc ici 22h40. On a fait une pointe à plus ou moins 85 points, donc là pour l'instant on est toujours dans le trade, mais pas, pas stoppé. Donc bon voilà, pas plus d'infos pour le Santic pour le moment. Il faut savoir que 21h30 après c'était ici, donc c'est le dernier trade de la journée. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce double débriefing et je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'oubliez pas tout simplement de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour les notifications des prochaines vidéos qui sortiront, que ce soit des vidéos de débriefing comme celle-ci, des vidéos éducatives gratuites ou des vidéos d'analyse et de plans de trading. Voilà, un tout grand merci et je vous dis à demain.